La bourse de Paris serait-elle en train de se laisser gagner par l'euphorie? Bonjour Daniel Fortin, c'est ce qu'on pourrait penser en regardant le CAC, mais vous avez décortiqué tout ça et vous vous êtes aperçu que sur les 12 entreprises qui y sont entrées depuis le début de l'année dans ce CAC, eh bien il y en a 11 qui perdent de l'argent. Oui, et pour certaines d'entre elles, elles en perdent même depuis 2 ans. Alors du coup, évidemment, on se pose des questions. Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle crise comparable à la fameuse bulle Internet de la fin des années 90? Est-ce que les investisseurs sont à nouveau en train de perdre la tête devant la perspective de l'argent facile, en profitant du retour en grâce des actions après des années de crise? C'est en tout cas un vrai début d'inquiétude qu'on sent aujourd'hui arriver chez les professionnels des marchés. Mais Daniel, pourquoi ces investisseurs mettent-ils leur argent dans des entreprises qui ne sont pas rentables? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont décidé d'acheter l'avenir plutôt que le présent. C'est une sorte de pari en fait, celui que ces sociétés seront les pépites de demain. Alors il faut dire qu'elles sont séduisantes, ces entreprises. Ce sont toutes des PME, souvent très innovantes. Elles sont situées dans des secteurs d'avenir comme la biotech ou la recherche médicale. Et du coup, peu importe qu'elles perdent de l'argent dans cette affaire, le ressort des investisseurs, c'est la psychologie. Ils achètent du rêve, tout simplement. On peut les comprendre, ils sortent de plusieurs années de grisaille boursière. Et puis, ils ont de l'argent, alors ils y vont plutôt gaiement. Comme quoi, finalement, tous les Français ne sont pas aussi déprimés qu'on le dit. C'est toujours un peu plus facile quand on a de l'argent, forcément. En tout cas, ces investisseurs qui achètent du rêve, Daniel, ils ont aussi retrouvé le goût du risque, puisqu'ils se précipitent à nouveau sur les actions. Oui, c'est le vrai tournant de ce début d'année. Rendez-vous compte qu'à la fin 2013, les sondages nous disaient encore que 4 Français sur 5 se méfiaient de la bourse parce que c'était trop risqué. Eh bien, aujourd'hui, changement complet d'ambiance. Un seul chiffre pour vous en donner la portée. En moyenne, les introductions en bourse de ce début d'année ont attiré 4 fois plus d'acheteurs que de titres disponibles. Pour certaines, ça a même été 10 fois plus. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Ouais, la bourse attire le client. Reste maintenant à savoir si les petits porteurs eux aussi vont rejouer en bourse. L'édito Éco, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Daniel.